Pitié! Pitié! Une troupe de samouraïs lourdement armés file à toute vitesse. Leur cible, un navire délabré au loin. C'est un bateau marchand venu d'Europe, après avoir survécu à la peste. Et à la famine, il a fini par atteindre le Japon légendaire. Mais les marins ne le savent pas encore. Leur soi-disant bonne fortune est en réalité un aller simple vers l'enfer, dans laquelle les survivants se disputent violemment. Et grâce à ce pilote, on a réussi à passer. On peut toujours négocier. On a des biens à échanger. Je peux même me faire passer pour un Portugais. Ils ne savent pas qui on est. Et tant qu'ils ne les trouvent pas, on est en sécurité. Mais ils ont gravement sous-estimé la brutalité de cette terre. La porte explose soudain. Les samouraïs envahissent le navire. Dans une langue incompréhensible, ils hurlent des ordres et forcent tout le monde à débarquer. John tente de s'avancer seul pour négocier, mais il est immédiatement écrasé. Les marins qui résistent sont neutralisés sans effort. Finalement, John est traîné de force jusqu'au rivage. En tant que pilote, il sait exactement ce que signifie tomber entre les mains de l'ennemi. Il tente de parler, prétend n'être qu'un simple marchand et demande à être relâché. Mais le seigneur, perché sur son autorité, n'accorde même pas un regard. Et ce qui achève de désespérer John, c'est le traducteur amené sur place, un prêtre portugais. À cette époque, protestante et catholique étaient des ennemis mortels. Après avoir entendu cela, le seigneur entre dans une rage noire. Il ordonne de saisir le navire et d'exécuter tout l'équipage. Je ne suis pas l'un d'eux. Et je veux pas qu'un prêtre catholique parle en mon nom. Mais John réussit à attirer son attention. Pour tester le courage de cet étranger, le seigneur imagine une épreuve terrifiante. Très vite, un marin innocent est traîné devant eux. Il supplie, crie qu'il n'est qu'un simple commerçant. Mais les samouraïs restent impassibles. Ils le soulèvent et l'emmènent vers un immense chaudron, déjà en train de bouillir.